Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons plus que tout. Accorde-nous encore ta grâce aujourd'hui. Active un nouveau mouvement de l'esprit afin de créer quelque chose. En nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer. Tu peux bien faire ça. On peut reprendre nos places. Et s'il vous plaît, que tout le monde mette son masque. Les masques ne sont pas là pour que vous touchez ça, vous mettez ça dans vos chaises. Il est très important en tant qu'Église que nous soyons responsables. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois responsable. Dis-lui, sois responsable. Dis-lui, ne sois pas le canal de propagation de la maladie. Amen. Et j'avais dit au protocole de veiller sur ça. Je me suis étonné que les gens soient assis, ils n'ont pas leur masque avec eux. Il faut que tout le monde ait son masque. Tout le monde ait son masque bien porté, pas en dessous, mais bien porté au niveau du nez. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es ma sécurité. Et puis c'est tu es ma sécurité. Il est important que nous disions ces choses à l'église. Oui, vous pouvez filmer ça, c'est important de filmer ça. Parce que l'église n'est pas au ciel. Amen. Oui, parce que les gens pensent que nous sommes au ciel ici. Nous ne sommes pas au ciel. Nous ne sommes pas au ciel. Donc, pas plus tard que hier, je parlais avec ma mère. Elle était partie dans des passages rapidement, 5 minutes, dans un deuil de quelqu'un qui nous était très proche. Il est mort de la maladie. Alors ne faites pas, ne prenez pas ça à la légère. La maladie existe. Amen. Et nous avons décidé ici, en attendant les instructions des autorités, à chaque fois que nous réunirons, il faut qu'il y ait les ports des masques obligatoires. Et il faut laver les mains avant d'entrer. Et aussi éviter de vous embrasser, vous saluer par la main. Amen. Amen. Moi, le prophète était à Bissau. Oui, il était à paix. Pour ce qu'on qualité. Amen. C'est très important que nous parlons de ces choses à l'église. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux encore mieux faire que ça. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous continuons toujours avec notre série sur comment activer les mouvements de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Dis à ton voisin, activer. Dis-lui, activer les mouvements de l'Esprit de Dieu. Dis-lui, activer les mouvements de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'a dit, prophète, place que vous allez en Congo, tu vas comprendre le message de il y a un en Haïti. Il y a qui est dans Haïti. Amen. Oui, il y a dans Haïti. Je parte en Haïti. Ce message a béni beaucoup de gens. Nous recevons des messages jusqu'à présent sur WhatsApp, sur Internet, partout. Nous recevons des messages et ces messages a béni beaucoup de gens. Et j'ai pris que aujourd'hui, que tu sois aussi béni et que tu entres dans une nouvelle dimension dans ta vie. Amen. 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 Alors nous allons rapidement sur Genèse, dans Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen.
Nous allons aussi lire Jean chapitre 1, s'il y a des personnes qui ont trouvé les messages dans la troisième partie. Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des gens. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 63. On va récupérer tout le monde qui n'aime pas lire la Bible pendant la semaine. On va récupérer science de rattrapage. Jean chapitre 6, à partir du verset 62 à 63. C'est Jésus qui parle. Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est une question. Et Jésus répond, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Nous avons commencé notre série sur les mouvements de l'Esprit de Dieu et nous avons parlé de la création. Et la fois passée, nous n'avons pas enseigné, il y avait une forte onction, nous avons prié, mais les dimanches précédents, les dimanches antérieurs, nous avons parlé de comment activer les mouvements du Saint-Esprit, de l'Esprit. Combien étaient là? Combien étaient là quand nous avons parlé de ça? Il y a beaucoup de nouveaux visages qui ont raté cela. Donc, je vais faire un effort de rattraper. Nous avons dit que la première façon d'activer le mouvement de l'Esprit de Dieu, c'est une réaction face aux ténèbres. Amen. Nous avons dit une réaction face aux ténèbres. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on parle de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Et il y avait les ténèbres. Mais Dieu dit que la lumière soit. La première action du mouvement de l'Esprit de Dieu, c'était une réaction face aux ténèbres. Amen. C'était une réaction face aux ténèbres. Et nous avons expliqué la fois passée que certaines ténèbres dans nos vies ne sont pas des mauvaises nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Il est important que les ciels deviennent de plus en plus noirs pour qu'il y ait la pluie. Amen. Il était important que Batek à Joseph pour que Joseph soit Premier ministre et qu'il délivre toute sa famille, toute sa nation. Il était important que, pour que Mardochée devienne Premier ministre, il était important que Aman décide de tuer tous les Juifs. Il y a des choses qui doivent arriver pour précéder ton élévation. Si tu refuses cela, ça veut dire que tu resteras toujours au même endroit. Amen. Amen. Le son n'est pas bon, ça crache. Il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent précéder, c'est le diminuer le son, qui doivent précéder ton élévation. Si tu veux être élevé, si tu veux entrer dans une nouvelle dimension, tu dois arriver à réagir face aux ténèbres. Et ta réaction face aux ténèbres, ce n'est pas forcément des pleurs. Ta réaction face aux ténèbres, c'est que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Et ça, il faut voir le monde la vie pour comme la dimension. Il y a des gens que Dieu doit tuer. Il y a des gens que Dieu doit déplacer. Le problème, c'est que tu remarques que moi et cette personne n'a jamais de problème. Mais pourquoi ces derniers temps, il y a trop de problèmes entre nous? C'est un signe que tu dois entrer dans une nouvelle dimension. Maintenant, si toi tu prends ça comme un sujet de commencer à pleurer, d'aller supplier les gens que Dieu a forcément enlevés dans ta vie, tu ne vas pas voir la lumière. Amen.
Et nous avons insisté sur le fait qu'il y a un mouvement de l'esprit, alors il nous faut être spirituel. Si tu es charnel, tu ne vas pas atteindre ta destinée. Amen. Dis à ton voisin, sois spirituel. Dis-lui, sois spirituel. Dis-lui, sois spirituel. Et nous avons dit ici à la céleste supérieure, nous serons de plus en plus spirituels. Il y a des choses où nos réactions vont choquer les gens. Parce que nous sommes spirituels. Il y a des choses où il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu es physique, ça ne va pas marcher. Et nous avons dit aussi que Dieu, c'est la personne la plus illogique possible. Amen. Ah, je vais choquer quelqu'un. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'a jamais procédé dans la logique. Et même les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, des Genèse à Apocalypse, vous allez remarquer que ce n'étaient pas des personnes qui étaient supposées être utilisées. Amen. Dieu est toujours allé dans les sens contraires des hommes. C'est pour cela ceux qui disent que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique. C'est un slogan, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Au contraire, la voix du peuple est souvent contraire à la voix de Dieu. Amen. 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 Saoul était le roi du peuple, mais David était le roi de Dieu. Faites attention. Quand tu veux naviguer dans les mouvements de l'Esprit de Dieu, tu dois apprendre à tuer ta chair. Amen. Tu dois tuer ta chair. Tu dois tuer les raisonnements. Tu dois tuer la logique. Tu dois tuer les bons sens. Car le bon sens avec Dieu, parfois ça n'agit pas. Amen. Moïse, qui était une personne qui bégayait, qui n'avait pas la parole facile, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour libérer les peuples, son peuple de l'Égypte. Amen. Dieu n'est pas dans la logique. Alors nous avons dit, il faut réagir face aux ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Les ténèbres dans les calculs de Dieu, souvent c'est une bonne nouvelle. Et tu dois apprendre à réagir face aux ténèbres. Quand tu vois de plus en plus les choses devenir difficiles dans ta vie, dis-toi qu'un nouveau mouvement va commencer dans ta vie. Amen. Beaucoup de gens ont raté la visitation parce qu'ils sont restés dans l'ancien mouvement. Quand Dieu veut commencer à initier un nouveau mouvement, il dit que pour amener maillot dans la richesse, il faut pas bénir non nandaku. Toi au tanga mega kuna, au fini na barrière. Non. Peut-être qu'il faut qu'on te chasse de la maison pour que quelqu'un passe par là, que tu pries pour lui et cette personne puisse te bénir. Peut-être que si tu es encore dans la maison, tu ne vas pas rencontrer certaines bénédictions. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Tu dois voir les choses différemment. Ce que les autres appellent malédiction, toi appelles ça bénédiction. Amen. N'appelle pas malédiction ce que Dieu a dit bénédiction. Tu dois rester sensible spirituellement. Tu dois devenir sensible. Et il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne sont pas sensibles. Amen. Tu dois devenir sensible. Dis à ton voisin, deviens sensible. Dis c'est bien, deviens sensible. La deuxième des choses que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est la chose que Dieu a fait. Et on nous le répète dans Genèse, et Jean explique ça encore clairement. Et Jésus, j'aime Jésus-Christ. Lorsqu'il vient encore expliquer comment les mouvements de l'esprit se produisent. Parce que les mouvements de l'esprit, ce n'est pas que tu sois visité par le Saint-Esprit, que tu parles en langue, que tu tombes sous l'onction. Non, là on n'a rien fait. Les mouvements de l'esprit ont toujours pour but la création. Amen. Et quand nous parlons de la création, c'est le passage d'un état à un autre. Si aujourd'hui tu es stérile, lorsque nous provoquons un mouvement de l'Esprit de Dieu, la création de ta maternité va commencer. Amen. Si on dit je suis célibataire, je n'arrive pas à te marier, mais nous provoquons le mouvement de l'Esprit de Dieu, la création de ton mariage va commencer. Amen. Si aujourd'hui il y a des sommes que tu n'as pas encore touchées, tu vas prendre $100, toi seulement $50, toi seulement $1000, je n'ai même pas franchi $10,000, je n'ai même pas franchi $1 million. Que dis-je? Je n'ai même pas franchi 100 000 francs. Aujourd'hui, par les pouvoirs de la création,
du mouvement de l'Esprit de Dieu, il y aura une création de ta richesse. Amen. C'est ça le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit vient toujours pour créer. Amen. Et il n'y a pas de création dans la vie s'il n'y a pas de mouvement de l'Esprit de Dieu. On doit comprendre cela. Même avant que l'homme soit créé, il y avait un mouvement. Amen. Il n'y a pas de création sans le mouvement. La terre a pris forme lorsque Dieu a commencé à parler. Et la deuxième clé pour activer les mouvements de l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Amen. La parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Et dis avec moi au pluriel les paroles. Et vous allez comprendre pourquoi je dis les paroles. Si nous allons dans Genèse chapitre 1, parce que tu peux jouer, mais en sourdine, tu baisses vraiment le volume. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit. Il y a une chose que Dieu devait faire. Dieu est créateur. Dieu peut tout. Mais Dieu devait parler. C'est étonnant. Dieu pouvait s'asseoir. Son esprit voulait juste te dire que la lumière soit. Mais pourquoi Dieu devait parler? Pose-toi la question pourquoi Dieu devait parler. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi il devait parler? Et Jean nous dit clairement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. S'il y a des miracles que l'Église ne reçoit pas, parce que l'Église était. Amen. S'il y a des choses qui t'arrivent parce que tu te tais, les gens qui se taisent sont les gens qui subissent. Quelqu'un peut rentrer dans la maison, il t'intimide. Il compte sur toi. Tu ne vas pas coucher, tu ne vas pas te marier. Toi, tu vas mourir cette année. Tu as peur, tu te tais. Qui que la personne soit, si tu as le mouvement de l'Esprit de Dieu, tu dois réagir. Amen. Amen. Lorsque tu te tais, tu vas subir. Beaucoup de gens ont été maudits parce qu'ils sont tués. Une tante arrive là, tellement que tu as peur, c'est la tante, elle dit des mauvaises choses sur toi. Tu commences à pleurer. Les pleurs n'ont jamais rien changé. Mais la parole a créé la lumière. Amen. 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 Et j'ai pris que Dieu délie ta langue aujourd'hui. Que tu enlèves la peur. J'ai dit qui qu'il soit, lorsque on prononce des paroles sur toi, tu dois réagir. Amen. C'est pour cela que vous n'êtes pas miraculés. Parce que lorsque nous prêchons, très peu disent Amen. Très peu disent Amen. Les gens qui disent Amen aux paroles d'un homme de Dieu vivent ces paroles-là. Amen. Chaque chose que nous disons doit avoir une réaction. Lorsque le diable parle sur ta vie, il doit avoir une réaction. Si tu ne réagis pas, tu vas mourir. Et Jésus dit clairement dans Jean 6:33, mes paroles sont vie et esprit. Tout ce que Jésus a fait comme miracle, c'est parce qu'il a provoqué un mouvement de l'Esprit de Dieu par la parole. Amen. Et j'aime ce que Marie a dit. Il dit à ces gens-là, amenez-le de l'eau. Il va faire un miracle. Jésus dit, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Marie insiste, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Les miracles de Cana, les premiers miracles de Jésus que les gens disent, l'eau en vin, c'est parce qu'il y a eu la parole.
Amen. Parce que lorsque l'esprit entre, la vie commence à s'activer. Si la vie financière n'est pas encore activée, parce que l'esprit n'est pas encore entré. Amen. Si tu es encore au chômage, parce que tu t'es tué. Lorsque tu parles, tu ne dois jamais te taire jusqu'à ce que tu vas voir. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'il a vu la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne dois pas t'arrêter de parler. Non. Tu dois réagir. Cette semaine, j'étais en combat spirituel sérieux. Je pense que c'était, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 jours. J'ai eu un malaise. J'ai dit à mon épouse, je vais me reposer. Je me repose. Et je vois les gens me visiter. Ils sont venus me visiter. Ils sont venus me visiter. Ils ont commencé à m'attaquer. Même quand mon corps est faible, mon esprit parle toujours. Amen. Mon esprit parle toujours. Même quand ma voix ne peut pas parler. Mais comme je sais que les paroles sont vie et esprit, mon esprit doit parler. La bataille a pris la dimension. Ils sont venus m'attaquer. Ils sont venus m'attaquer. Et je sais d'où ça venait. Parce que j'étais en conflit avec un grand chef spirituel dont j'étais le nom. J'ai un dossier contre un chef spirituel. Et ça m'a attaqué. Ils m'ont attaqué. À un moment, j'ai vu ma voiture commencer à traverser la route du fleuve. Je faisais la main. Et les gens ont poussé ma voiture. J'ai réagi dans des dimensions. Mon esprit a réagi. J'épargne les rêves parce que ça va passer à la télé. Mon esprit a réagi et mon corps a réagi. J'ai commencé à parler et je me suis levé. Et depuis lors, je me suis bien senti. Aucun médicament. Et j'ai gagné la bataille. Pourquoi? Parce que je connais les secrets. Les secrets, c'est de ne pas rester passif. Oh, faites attention quand vous dormez. Parce que c'est souvent là qu'on vous fait les choses. Tu ne peux pas dormir dans ton corps et dans ton esprit. Non. Seul ton corps doit dormir. Ton esprit ne doit pas dormir. Est-ce que nous sommes restés ici? Je peux parler. En tout cas, ceux qui sont de l'Internet, excusez-moi, je sais que vous avez des polémiques. Ceux qui vont croire, croyez, mais ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. C'est de la télévision, ce message n'est pas pour tout le monde. C'est prêcher à la cité de l'esprit supérieur. Donc, ceux qui sont libres de croire, croyez. Pas des polémiques. Amen. Je dis déjà. Personne ne va m'empêcher à parler à la cité de l'esprit supérieur parce qu'il ne croit pas à cette parole. Jésus-Christ a dit, mes paroles sont vie et esprit. Ce n'est pas moi. Amen. Amen. Si ton corps est habitué à dormir, ton esprit est habitué à dormir, tu vas subir chaque jour. Amen. Je disais à ma femme, il y a longtemps, elle me dit, mais tu m'as dit que tu pries en dormant, mais comment ça se fait? Effectivement, je prie en dormant. Je peux dormir, mais je prie. Parce que, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Jésus dit ici, lisons d'abord Jean 6. Allons-y. Lisons ensemble, parce que peut-être que vous n'avez pas bien capté ce que Jésus a dit. Jésus a dit une chose très dangereuse. Donc, s'il y a quelqu'un qui va taxer des magiciens, c'est Jésus. C'est pour cela que les gens leur disent, hey, il est fils de mes écoutes. Ce que Jésus faisait était extraordinaire. Personne n'a fait ça avant lui. Et il y a des gens qui font ça après, il a dit, nous ferons plus que lui. Mais ils sont taxés les magiciens. Parce que pour comprendre Jésus, il doit être spirituel. Allons à Jean 6. Jean 6, 63. Il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. Et
Regardez cette phrase de Jésus, une affirmation très grave. Il dit ceci: la chair ne sert à rien. Donc Jésus dit que tout ce que je vois sur Béni ici, comme chair, lève-toi, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est juste une étiquette. Amen. Amen. Jésus qui dit ça. Ce n'est pas un prophète qui dit ça. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Et il continue. Les paroles que je vous ai dites, les paroles sont vie et esprit. Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Nos makambaoué bandit les lotés. Amen. Les gens qui sont en train de combattre les choses spirituelles, écoutez-moi bien, ils vont rester dans les camps des gens qui vont subir. Amen. Amen. Les gens qui veulent que les choses changent dans leur vie, ce sont les gens qui aiment les choses spirituelles. Amen. Amen. Même du temps de Jésus, il y avait des gens qui combattaient les choses spirituelles. Nous n'étonnons pas qu'aujourd'hui on combatte les choses spirituelles. Parce que si tu veux vaincre le diable, tu dois être spirituel. Tu ne peux pas aller d'un point à un autre sans provoquer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas parler sans utiliser ta parole comme une arme. Amen. Sans utiliser ta parole comme une arme. Aujourd'hui, la seule différence entre toi et les sorciers qui bloquent ton mariage, c'est que lui parle beaucoup la nuit. Et toi, tu ne parles pas la nuit. Amen. La seule différence entre les sorciers qui bloquent ton travail et qui les trompent avant la nuit, et toi, tu dors la nuit. Je peux parler. Je peux parler. Je peux continuer. Les choses commencent à devenir intéressantes. Dis à ton voisin, les choses deviennent intéressantes. Le secret pour régner, ce n'est pas dans le travail manuel, le travail intellectuel, mais c'est dans le travail spirituel. Amen. Amen. Tu veux dominer, tu dois d'abord appeler ce que tu veux voir. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La parole appelle certaines choses. Il y a des gens qui vous appellent la nuit et au l'amour qui n'attend, tu te retrouves à pisser au lit. Je peux parler. Amen. Il y a des gens, on t'appelle la nuit, tu te retrouves le matin, tu es très fatigué. Pourquoi? Tu es esclave la nuit. Parce qu'on t'a appelé. Tu n'as pas réagi. Donc on t'a appelé, on fait des histoires sur toi. Parce que tu n'as pas parlé. Aujourd'hui, tu dois commencer à refuser certaines choses. Si tu appliques la parole, je parle de la parole. Je ne parle pas de parler un jour et tu t'étais. Non. Il y a une chose que là, je demande à Dieu depuis longtemps. Ça fait 7 mois. Ma femme enseigne des choses, on en parlait, c'est une plainte. Je lui ai dit, j'aurai cette chose-là. Et j'écris même dans la maison. J'écris ces noms des choses que je veux. Je mange, je parle de ça. Je suis dans la voiture, je parle en langue, j'arrive au micro, je parle de ça. Je parle de ça pourquoi? Parce que je sais que pour que j'ai cette chose, l'esprit de la vie doit entendre que moi, je veux cette chose-là. Amen. Amen. Mes paroles sont vie et esprit. Si tu veux que les choses changent autour de toi, tu dois commencer à parler sur ton avenir. Amen. Si tu t'étais, tu vas subir. Le seul endroit, le seul moment où tu dois te taire, c'est lorsque Dieu entre dans ta bataille. Mais tant que tu n'as pas, c'est-à-dire garder silence, je combattrai pour vous. Tant qu'il n'est pas encore entré dans les combats, tu dois commencer à parler. Et pour qu'il parle, Dieu doit se déplacer de là pour venir dans ton combat. Et tu dois continuer à parler. Tu dois continuer à parler.
Je n'aime pas trop parler de mes expériences et mes témoignages parce que j'aime éviter la polémique. Quand on va commencer l'école de l'esprit, je parlerai de beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire, tout ce que j'ai obtenu dans la vie, c'est parce que j'ai appliqué ces principes. J'ai appris à parler. Je ne mettais pas. Quand je veux une chose, ma femme le sait. Quand je veux une chose, en tout cas, il faut Dieu pour m'arrêter. Quand moi je veux une chose, je continue à parler. Le problème avec nous les chrétiens, un mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas la chose, tu passes à autre chose. Il y a une transition des 2 temps que la Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris. On a dit, Dieu dit que la lumière soit. Mais on n'a pas dit combien de temps ça a pris. Et Dieu n'a pas progressé à autre chose jusqu'à ce qu'il a vu que la lumière fut. Amen. Amen. Toi, tu parles, mais tu n'as pas encore vu, tu t'étais. Tant que tu n'as pas encore vu ce que tu demandes, tu dois continuer à parler. Que la lumière soit, que la richesse soit, que le mariage soit, que le logement soit. Mais tant que tu n'as pas encore vu le logement vu, tu ne dois pas t'arrêter de parler. C'est pour cela Jean a dit, toute chose a été créée par la parole. Amen. 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 Et Jésus le savait très bien. Et remarquez tous les miracles de Jésus. Jésus parlait. C'est pour cela, une personne avait la révélation que tout ce que Jésus fait, c'est par la parole. Il lui a dit, ne viens même pas dans ma maison, j'en ai pas besoin. Dis seulement un seul. Dis seulement un seul. Cette personne-là avait compris que cet homme ici, tout ce qu'il fait, il n'a pas besoin de se déplacer. Il peut être ici à Brooklyn, mais il provoque un mouvement de gens en France. Il parle seulement, ça s'est compris. Amen. J'ai des fils et filles que j'appelle physiquement. Et je cite encore un témoin, ma femme. Tout ce que je dis ici, elle est témoin. Je ne les ai jamais vus. Mais ils expérimentent des miracles. Il y en a, ça fait 5 ans. Parole à téléphone, caca. Parole. Ça, parole. Parole, caca. Et ils envoient l'air d'une chez moi. Je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais touchés. C'est la parole. Parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as besoin de te parler. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu commences à parler. Amen. Si tu te contentes de ce qui se passe autour de toi, c'est parce que tu ne connais pas l'âme que tu possèdes. La vie et l'esprit sont au pouvoir de la langue. Tu dois commencer à parler. Tu ne sais plus trop. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Parler, ce n'est pas prier. Je peux parler. Parler, ce n'est pas prier. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne parlent pas. Parler, c'est activer la dimension de vie et l'esprit. Oui. Parler, c'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Parler, c'est rester debout en esprit et en train de dormir dans le corps. Parce que Jésus a dit, le corps ne sert à rien. Mais Jésus, tu manges avec le corps. Au chocolat. Mais comment tu dis que le corps ne sert à rien? Il dit, le corps ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire, je peux me taire comme ça. Mais mon esprit commence à parler. Amen. Et si tu veux devenir haut spirituellement, tu veux dominer, tu dois commencer à faire parler ton esprit. Amen. Et il y avait quelqu'un dans ces pays qui a régné pendant très longtemps. 32 ans. Tout le monde dit, lorsqu'on les voyait, même si tu l'insultais, au compte des cas devant eux, tu t'étais. Il avait seulement son silence. Et il a eu une rencontre en télé avec un grand politicien. Les gens disent qu'il y a eu 19 minutes de silence entre les deux. 19 minutes avant qu'il se parle. Son opposant. Ils sont restés 19 minutes. Parce que c'était des gens spirituels. Il a fait 32 ans dominant les gens. Les gens dansaient pour lui. Les gens chantaient pour lui.
Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Amen. Et quelqu'un d'autre est venu après lui. Il a fait 18 ans. Et son plus grand arme, c'était les silences physiques, mais les paroles spirituelles. Tu ne règnes pas parce que tu ne comprends pas ces choses. Amen. Dis à ton voisin, tu dois commencer à régner. Dis, tu dois commencer à régner. Les gens qui ont compris ces choses dominent sur nous. Les gens qui ont compris qu'il faut faire parler l'esprit et faire taire. Tes paroles, tes paroles doivent être esprit et vie. Et c'est la vie qui doit provoquer ce que tu vois. Quelqu'un a régné avec un silence légendaire. Il s'est taisé devant les gens, mais son esprit parlait. Il y a un bon moment qui il passe. Parce que son esprit a appelé à l'existence. Amen. Tu dois apprendre à commencer à appeler à l'existence. Je n'ai pas besoin que tu sois un voisin, non. Je n'ai pas besoin que tu commences à trop hausser les tons sur ton petit frère, taper ton petit frère. Oh, non. Ce n'est pas dans ça que je t'attends. Moi, je t'attends dans les paroles spirituelles. Amen. 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 On est venu dire à Esther, on veut vous tuer. Mardochée a paniqué. Il a même déchiré ses habits. Esther a dit quoi? Je prendrai 3 jours où je vais parler à l'esprit. Et quand je parlerai au roi, le roi va me laisser entrer. Et quand je parlerai au roi, le roi va changer de premier ministre. Quand je parlerai au roi, le roi va tourner les choses en ma faveur. Pourquoi? Parce que Esther préparait en esprit. Amen. Amen. Lorsque tu veux provoquer un mouvement de l'esprit, tu dois préparer tes paroles en esprit. Amen. Lorsque tu veux voir des grands miracles, prépare tes paroles en esprit. Je suis resté pendant très longtemps dans ma vie. Mes parents priaient quelque part. J'avais dit à Dieu, je vais prier pour eux. Et moi, je ne mourrai pas. Et ils ne mourront pas. Ils vont quitter là-bas. Et je suis vivant. C'est ce qui arrive. J'ai appelé à l'existence. Je suis resté constant. Et aujourd'hui, ils peuvent dire que le Dieu de notre fils, c'est un vrai Dieu. Avant moi, ils croyaient que tout ce qui s'est passé, la plupart de même les délivrances, je me souviens une fois, ma mère est venue quelque part à Cape Town. Elle a même fait filmer, elle a envoyé la vidéo à mon père. Il y avait une délivrance d'un monde qui parlait. Elle dit, hé, moi, non, similité. Mais aujourd'hui, elle comprend que ces choses, c'est vie et esprit. Amen. Jésus était des grands magiciens, des grands belzébuth. Et il a dit, il sait qu'il y a quelques-uns parmi vous. Même quand je crois ici, il y a des gens dans cette salle ici qui ne croiront pas. Il y a des gens sur YouTube et sur Parole TV qui ne croiront pas. Mais mon problème, c'est que je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Mon problème est que toi, tu commences à activer les mouvements de l'Esprit de Dieu. Nous passons à une deuxième phase dangereuse. À une phase où nous entrons au deuxième semestre. Il y a des morts à gauche, à droite. Il y a des gens qui meurent de poison, de la Covid. Qu'est-ce qui va faire que tu sois différent? C'est lorsque tu parleras à l'esprit. Amen. Amen. Lorsque tu parleras à l'esprit. Je me suis retrouvé plusieurs fois en contact avec des gens qui étaient atteints de ça. Je ne crois pas que ce sont les masques qui m'ont protégé. Bien qu'il faut mettre des masques, il faut suivre des instructions. Mais je crois que c'est mon esprit qui était l'esprit de Dieu qui m'a protégé. Amen. Même quand j'étais convaincu que j'avais ça, on a testé les gens qui ont ça. On m'amène au test. Mon corps voulait céder, mais je me suis souvenu des gens 6 sur 3.
la chair ne sert à rien. J'ai dit, mon esprit n'aura pas ça. Amen. Tu dois commencer à parler. Tu dois dire que mon esprit n'aura pas la Covid. Tu dois dire que mon esprit n'aura pas le sida. Mon esprit ne mourra pas pauvre. Tu dois commencer à parler. Parce que la chair ne sert à rien. Il faut arrêter de subir, il faut commencer à provoquer. Amen. Tu ne peux pas te contenter de ton état. Tu ne peux pas dépendre des gens. Pourquoi des gens qui réussissent et toi tu échoues? Élie était un homme de la même nature que nous. Mais quelle est la force d'Élie? Il a insisté au même endroit. Il a provoqué les mouvements. Élie n'a pas lâché. Élie est passé, que la lumière soit jusqu'à la lumière vue. Il a arrêté de parler lorsque le ciel a provoqué un nuage. Amen. Amen. Ton problème est que tu arrêtes de parler avant les temps. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas l'endurance, ils n'ont pas la persévérance jusqu'au miracle. L'église est faible. Et j'aime les musulmans. Les musulmans sont très persévérants. Mais qui vous a dit, les chrétiens, d'être faibles comme ça? Qui vous a appris à être faible? Je vais prendre l'exemple de nos frères musulmans. J'aime leur persévérance. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple de nos frères les témoins de Jéhovah. Persévérance. Mais les chrétiens, américains, ils laissent. Il est découragé. Il commence même à se fâcher contre les pasteurs. Ah, pasteur, tout le monde a passé. On souffre avec les pasteurs. Va appeler tel frère, telle soeur. Fort au téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle a prié pendant une année les jours stériles. Mais que dire de Sarah, qui a fait 75 ans? Mais Isaac est venu. Isaac est venu. Isaac est venu. Et ma prière est que tu continues à parler jusqu'à voir Isaac. Amen. Que tu continues à parler. N'arrête pas de venir à l'église parce que tu n'obtiens pas un miracle. Parle seulement. Continue à avoir la même joie. Continue à donner tes dîmes et offrandes avec joie. Dieu n'est pas un magicien. Amen. 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 Dieu n'est pas un magicien. Amen. Amen. Les magiciens, je vais vous expliquer la différence entre Dieu et un magicien. Je vais parler. Amen. Je vais parler. Amen. La différence entre Dieu et un magicien se retrouve à quel niveau? Lorsque tu pars chez le magicien, au même moment tu dis, il te donne une instruction. Oh, va dormir avec les bébés. Oh, va boire les sangs des bébés. Oh, va dormir au cimetière. Des choses difficiles. Oh, va manger les excréments. Ça, c'est les magiciens. Tu fais ça et directement, tu as la chose que tu demandes. Mais le problème, c'est quoi? Avec cette méthode, de 1, tu entres dans un pacte de l'enfer, tu vas finir en enfer. Et de 2, tu n'as pas eu les processus. Donc ce que tu as obtenu là, tu peux la perdre de ça un jour. Mais notre Dieu, lorsqu'on lui demande, il prend soin des deux choses. De te donner la chose, mais de te préparer aussi à recevoir la chose et à garder la chose. Amen. C'est ça la différence. Notre Dieu, quand tu fais une prière, Joseph avait un rêve, mais ça a pris 17 ans pour être réalisé. Amen. Il a eu les rêves, mais il a pris 17 ans de préparation. David a été, mais ça a pris beaucoup d'années avant qu'il sorte sur le trône. Parce que Dieu, lorsqu'il te répond, il prend soin de te donner aussi les processus. Amen. Parce que s'il ne te donne pas les processus, tu auras les miracles et tu ne vas pas garder les miracles. Ne t'inquiète pas, lorsque tu parles et tu ne vois pas, tu dois continuer à parler. Fais ta part. Tu vas t'arrêter seulement lorsque le serviteur te dira, j'ai vu un nuage sur le ciel. Tu vas t'arrêter lorsque tu verras que la lumière fut. Tu ne peux pas t'arrêter à ce stade. La lumière, soit tu as dit, mais tant que tu n'as pas vu la lumière, ne t'arrête pas de parler.
Il y a un problème qui dérange en famille. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des offrandes, mais tu ne vois pas la solution. Ne sois pas pressé. Dis à ton mari, ne sois pas pressé. Quelqu'un a été pressé, il a failli rater la primature. C'était Mardoché. Il était pressé parce que lui priait seulement pour sa vie. Mais quand Dieu te répond, la différence entre Dieu et un magicien, Dieu ajoute toujours un bonus. Amen. Dieu compense toujours les années que son rêve ont dévoré. Amen. Lorsque Dieu va répondre à ta prière, il va t'ajouter un bonus. Amen. Toi, n'arrête pas de parler. Continue à parler. Ce que tu demandes à Dieu, tu les recevras, mais avec un bonus. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. N'arrête pas d'offrir à Dieu. N'arrête pas de croire à Dieu. Ne haïs pas l'homme de Dieu. N'arrête pas de faire ce que tu fais. Reste au même endroit. Fais la même chose jusqu'à ce que tu verras la chose. Fais la même chose. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Les hommes spirituels sont les hommes qui n'abandonnent pas. Amen. Ah oui, les hommes spirituels sont les hommes qui n'abandonnent pas. Parce que nous savons que les choses qui nous arrivent, même les tribulations, même des problèmes, mais nous savons la finalité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Nous savons que rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Et nous avons dit ici quand nous sommes entrés, on nous a combattu, on nous a accusés, on a fait des complots. Mais nous n'avons pas arrêté. Je me souviens, un de mes mentors, il m'a dit une chose. Lorsque nous sommes entrés dans ces lieux, je lui ai dit, mais tout le monde s'est plaint, on ne veut pas que nous soyons ici, on ne veut pas qu'on se réunisse, il y a des problèmes. Il m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que toi tu veux? J'ai dit, je vais prier, je vais rester. Il a dit, continue à parler. Et j'avais pris l'habitude. Lorsqu'on a commencé les 14 jours de prière, je venais ici, j'étais ici. Je faisais parler sur l'endroit. Et j'avais dit que je quitterais ces lieux les jours où je voudrais quitter. Effectivement, ce jour est arrivé. Je quitterai moi-même sans qu'on me chasse. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Nous quittons ces lieux parce que nous voulons maintenant quitter. Amen. Que tous les esprits des Pikines se taisent et écoutent ce que nous avons dit. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 personnes pour que les ciels t'écoutent. Quand tu comprends que tes paroles sont vie et esprit, tu vas parler à l'atmosphère et rien ne va t'arriver. On nous a menacé, la commune est venue ici. Par Michel est témoin, est-ce qu'ils sont encore revenus? Et même si les mecs on part, parce que maintenant nous voulons partir. Jésus pouvait dire au diable, c'est ton temps, fais ce que tu veux. Parce que c'est le temps que Jésus a autorisé. Mais après la résurrection, tu n'auras plus aucun pouvoir. Tu n'avais que 3 jours pour agir. Il y avait des temps, il y a un temps où le diable peut agir. Mais il y a un temps où Dieu décide d'arrêter. Et je prie que ce temps arrive dans ta vie maintenant. Je décide que le diable arrête l'hémorragie. Que l'hémorragie que le diable a causée dans ta vie, qu'il arrête cela maintenant. Il y a un temps où il s'est amusé, mais il y a le temps où il va s'arrêter. Maintenant, il va s'arrêter. Satan, tu ne peux plus toucher à Job. Parce que tu avais une mission qui était pour un temps. Mais Jésus, son miracle est éternel. Car il dit que je suis le chemin et la vie éternelle. Les choses que Dieu verra pour toi, par la parole, sont des choses qui vont rester. La terre ne peut pas rester. Nous sommes tous sur la terre, non? Amen. Est-ce que tu peux secouer un peu Dieu? C'est quoi un peu? C'est quoi Dieu? Dieu sur la terre, non? Amen. Est-ce que le diable a arrêté les jours et la nuit? Chaque 18 heures, il fait nuit. Et chaque 5 heures déjà, il fait jour. Est-ce que le diable a arrêté cela? Non. Car lorsque Dieu décide par la parole de provoquer un mouvement de l'esprit, ces choses restent éternelles. Amen. Il y a les choses que nous accordons beaucoup de pouvoir au diable. Il n'a pas ce pouvoir-là. Au baisser pouvoir, au vivre d'Israël. À cause de toi. Non, il n'y a pas ce pouvoir. Tu dois parler.
La Bible dit, je suis la tête et non la queue. Tu dois continuer à parler. Même si au pays, là, sur la bengane, je dis non, je suis la tête et non la queue. Aux zones, auquel les soucis. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Pierre a dit, est-ce qu'on peut se lever? Je sens l'action de Dieu. Pierre a dit quoi? C'est vrai, j'ai jeté les filets toute la nuit. Mais à ta parole. À ta parole. Jésus a parlé et il a appelé les poissons. Jésus a provoqué même les mouvements des poissons. Le poisson qui m'a filé à Pierre. Mais lorsque Jésus a parlé, il a provoqué les mouvements des poissons. Si Jésus a pu parler aux poissons, les poissons écoutaient. Qu'est-ce que ces problèmes que tu as ne peut pas écouter? Quelles sont les oreilles que ton problème a pour ne pas entendre? Ce que tu diras aujourd'hui va s'accomplir. Les gens peuvent se lever. Les gens peuvent être 1 million contre toi. J'aimerais dire comme Martin Luther King, dites à tout le monde que je suis contre eux. Ce n'est pas parce qu'il y a de nombreux sorciers qui se sont liés contre toi. Tu es faible financièrement. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de moyens que toi, qu'ils sont plus nombreux que toi, qui vont te vaincre. David était faible par rapport à Goliath. Mais là, il a parlé. Quel est cette circoncis? Goliath a été renversé car l'esprit a entendu la voix de David. Il faut que l'esprit de Kiki, l'esprit de Kinshasa, l'esprit du Congo commence à entendre ta prière. Non, que disent tes paroles? Commence à parler maintenant. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. C'est un temps où tu ne dois plus te taire. Tu t'es longtemps tu et le diable a joué de ça. Non, 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 non. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Marado Sokalaka. Chakatele bébé. Zobrade. Maïkolubosia. Latikachu mama. Zobrade. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler, active un mouvement, que la lumière soit. Active un mouvement, active un mouvement. Active un mouvement, active un mouvement. Active un mouvement. Commence à parler. Le mouvement de l'esprit va commencer. La vie et la mort sont le pouvoir de ta lame. Même s'ils veulent te faire du mal, ta parole peut arrêter ce mal-là. Même s'ils ont prévu de tuer, ta parole peut arrêter. Même s'ils ont prévu d'ensorceler ta famille, tuer ta famille. Aujourd'hui, Soba Zabrade, Shamarolo, Zakatakatabana, commence à déclarer, amène à l'existence des choses que tu n'as pas encore vues, des choses que tu désires. Si c'est un travail que tu désires, même à Vodacom, même à Intel, même dans un mining, si c'est un travail, partout tu voudras, parle maintenant. Les brados, salut les ça. Il y a un mouvement de l'esprit. C'est le moment de parler. C'est le moment de parler. Parce que lorsqu'il y a les mouvements, ce que tu diras sera créé. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? J'aime cette phrase. Ce n'est pas ce que eux veulent. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Oui, la loi dit que je ne peux pas entrer chez le roi sans rendez-vous. Oh, mais j'entrerai demain à l'ONIA sans rendez-vous. J'entrerai chez Fati sans rendez-vous. J'entrerai sans rendez-vous. Je serai à Brikine, la gare de Brikine viendra me chercher. Pas pour me fouetter, mais pour m'escorter jusqu'au roi, car le roi va rêver de moi. Commence à parler. Parle au rêve même du prénom église. Qui reste de toi, avec ton nom et poste-nom et prénom. Commence à parler. Demande des choses impossibles. Ah, Rablada. Cette nuit sera une nuit mystérieuse. Maroro, Zébrélé, Chamama. Tu seras imposé là où les gens ne t'ont pas attendu. Tu seras imposé là où les gens ne t'ont pas attendu. Ça ne dépend pas du poids. Ça ne dépend pas de l'argent dans ta poche. Ça ne dépend pas de tes relations. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. C'est le visa là que tu cherches. C'est le papier là que tu cherches.
Ce voyage-là que tu cherches, commence à parler. Cette somme d'argent que tu cherches, commence à parler. Dieu va aller parler aux gens. Hein? Ah, Zara de CBB. Dieu fera le travail à ta place. Quand tu auras provoqué le mouvement. Attends. Arrête de jouer. Je veux les gens parler comme s'ils ne parlaient pas. Écoute mon témoignage. J'avais déjà dit ça une fois. Juste après 7 jours de possession, Dieu a parlé à une femme en secret. Moi, je n'ai pas fait le travail. Dieu a parlé, moi, je suis provoqué le mouvement. Il lui a dit, cet argent va donner à mon serviteur car il en a besoin. Je ne parlais pas de la femme au Atia qui n'a galère, qui sont allés à Koufi. Non. Je ne parlais pas de la Bible, je parle de moi. Je suis vivant ici. Amen. Amen. Je parle de ce que j'ai vécu. Et j'ai encore un témoin ici dans la salle. Dieu a dit, une femme est venue, m'a appelé le matin, la nuit. Elle m'a dit, le matin, ok. Elle est venue me voir. Et je lui pose la question, pourquoi tu lui as dit ça? Dieu lui a dit, mon serviteur a besoin. Amen. 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 Si tu crois que les gens ont comme la femme, c'est faux. Et comme la paye. Amen. Amen. Dieu va dire à des gens cette nuit que toi, tu as besoin de quelque chose. Amen. Dieu va tourmenter les sommeils de ces personnes. Ça n'a pas été seulement dans la Bible, même moi ici, j'ai vécu ça. Et ce n'est pas seulement le 7 témoignages. Donc ne parlez pas comme si aux autres dimanches, mais ne sois pas la catégorie de gens que Jésus a dit qu'ils ne corrompent pas. Non. Nous ne sommes pas de là. Amen. Amen. Nous croyons. Amen. Même quand il marche sur les eaux, nous croyons. Amen. Même quand il suit Lazare, nous croyons. Amen. Alors commence à parler. Commence à parler. Dis à Dieu. Parle à ces gens-là. Parle comme on l'a dit. Puis ça, commence à parler, non, Jésus. Commence à parler. Dis à Dieu. Moi, je dis à Dieu, parle à Fatih. Et moi, je veux le président républicain. Parle à Fatih de moi. Je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un. Je vais passer par un canal. Le canal des songes et des rêves. Il ne va pas dormir, il va entendre parler de moi. Parle au président de moi. Parle au millionnaire de moi. Parle au milliardaire de moi. Parle au gouverneur de moi. Parle. Que les sommets d'aujourd'hui rêvent de moi. Ma zombrade, la chakata, patolodo sombre, ma télédébé. Parle. Parole zombraba. Mon serviteur en a besoin. Oh, Brada, Prince en a besoin. Penny en a besoin. Ma Papa Trésor en a besoin. Maman Lisa en a besoin. Maman Nadine en a besoin. Rachel en a besoin. Parle. Marcel en a besoin. Oh, Brad Moïse en a besoin. Maman Michel en a besoin. Parle. L'Obrale, Zehalala. Atulo, Shakati. Abulazi, Kotoba, Sebaba. Ibiza en a besoin. Feva en a besoin. Jennifer en a besoin. Stélie en a besoin. Marade, Sokata. Mazebebe. Jessie en a besoin. Lobra, Katemale. Ratiba, Apra. Kare, Karatisla. Maruboko, Sopre. Antakale. Bradilo, Zobrale. Atulo, Shakatelaka. Ebrada, Moy en a besoin. Jacques en a besoin. Korobo, Gabra. Itala. On a besoin, Robro, Shoka, Ritaka, Kuntamale de Meza, Lubrade, Likamala, Etoloba, Papa Pro Shaka, Italiko, Takate, Atolele, Bra, La Zokoto, Italate, Samala, Zokate, Obrado, Shama, Parle, que le vent change de direction, que le vent tourne en ta faveur. Le vent a changé de côté. Je prie que tu provoques un mouvement dans la vie de Ninel.
La lumière va apparaître ici maintenant. La lumière va apparaître. Ah, bravo, ça va. Là, c'est l'Égypte. Ici, la lumière va apparaître. Comme tu apparais. Dieu est ici. Jésus est ici. C'est lui qui a dit que ses paroles sont ici. Il est ici, il est présent. Parle parce qu'il va provoquer la vie. Il va provoquer la vie. Nous savons parle, n'arrête pas de parler. Parle. La lumière a changé de camp. La lumière est ici. La lumière est à la suite de l'esprit supérieur. La lumière est à parole divine. La lumière est sur nous. La lumière est ici. Parle, tu verras cette lumière. Parle. Reproche Sakata. Elsa, parle sur ton mariage. Parle sur les finances. Parle sur ta maternité. Parle sur ta délivrance. Parle sur ta famille. Sur tes enfants. Parle sur tes parents. Parle. Sakata. Sakata. Parle sur ton logement. Parle sur la maison. Parle. Le mouvement de Dieu est ici. Le mouvement de l'Esprit de Dieu est ici.
Parle. Ce que tu diras, même ceux qui me suivent à l'internet, ce que tu diras maintenant, ça va s'accomplir. Parle seulement, parle. Je vois les témoignages commencer à monter. Dieu est en train d'agir bizarrement. Ne sois pas de ceux qui ne croient pas. Une chose de l'esprit. Ne sois pas de ceux qui ne croient pas. Non, refuse cela. Ne sois pas de ceux qui ne croient pas. Crois ces choses. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Ça va là. Jésus parle. 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 Nous sommes à l'école de la parole de l'esprit. À l'école de la parole de l'esprit. La chair n'a pas sa place ici. La chair ne sert à rien. La chair n'a pas sa place ici. La chair n'a pas sa place ici. La chair n'a pas sa place ici. Nous respirons la chair. Alors avec moi. Jésus est dessus. Tu vas répéter avec moi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va parler maintenant. On va parler ensemble. On va parler ensemble. Je vais te donner un de mes secrets. Les choses que j'aime dire à Dieu en secret. Je vais te les dire maintenant en public. Tu vas expérimenter ce que tu expérimentes. Tu veux que Dieu réveille les gens pour toi. Commence à parler comme ça. Parle après moi. Père. 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 Merci. Merci. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ta faveur. Pour ta faveur. Père. Père. Merci. Merci. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ta faveur. Pour ta faveur. Père. Père. Je ne veux pas. Je ne veux pas appartenir à cette race. À cette race qui ne croit pas. Qui ne croit pas aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. Je sais. Que tes paroles sont vie et esprit. Père, je veux cette dimension. Tu as dit dans ta parole, ceux qui croiront en moi feront plus que moi. Si la mer t'a obéi, si les poissons t'ont obéi, si les figuiers t'ont obéi, si la terre t'a obéi, si les ciels t'ont obéi, je veux que ces choses m'obéissent. Je veux que ces choses m'obéissent. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Que mes paroles deviennent
Vie. 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 Esprit. Esprit. Tu as dit dans ta parole. Tout ce que je demandais au Père, au nom de Jésus, me sera accordé. Laisse que cela me soit accordé. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Oh, Marama. J'appelle des millions, j'appelle des millions. Que ces millions prennent vie dans les mains. Que ces milliards de dollars prennent vie dans les mains. J'appelle les temples de l'esprit supérieur. J'appelle les temples. J'appelle l'endroit. J'appelle la nouvelle adresse. J'appelle la prospérité. J'appelle une église millionnaire. J'appelle des miracles. J'appelle des mariages en cascade. Chez mes fils et filles. J'appelle des mariages en cascade. J'appelle la prospérité. J'appelle la sainteté. J'appelle la délivrance de ma famille. J'appelle la délivrance de mes parents. Je mes frères, je mes beaux-parents, je mes médecins, mes beaux-frères, j'appelle ces choses, je mes enfants, j'appelle l'esprit supérieur, j'appelle. Lève ta main là où tu es, je vais maintenant parler sur toi. Il me dit, dans 2 Chroniques 27, croyez en Dieu, vous serez établis. Et en mes serviteurs prophètes, vous allez réussir. La version anglaise dit vous allez prospérer. La Bible dit, dans Ésaïe 44-26, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je vais faire 5 pétitions dans ta vie aujourd'hui. Et Dieu va l'accomplir. C'est pas moi, c'est la Bible. Si tu crois qu'il y a un prophète ici, est-ce que tu crois qu'il y a un prophète ici? Est-ce que tu crois qu'il y a un prophète ici? Même vous à la télé, sur YouTube, est-ce que tu crois qu'il y a un prophète ici? Je vais te parler, quand tu l'as dit, c'est ma main. J'ai prédit un changement de saison dans ta vie maintenant. Amen. J'ai prédit le passage du ténèbre à la lumière dans ta vie maintenant. Amen. J'ai prédit l'accomplissement des choses difficiles dans ta vie maintenant. Amen. J'ai prédit l'accomplissement des choses qui ont traîné des années maintenant. Amen. J'ai prédit l'argent dans tes mains maintenant. Amen. J'ai prédit l'argent dans tes mains. L'argent, le dollar, le euro. J'ai prédit les grandes choses. J'ai prédit la fin aujourd'hui des souffrances. J'ai prédit la délivrance dans ta famille. J'ai prédit cela et que Dieu l'accomplisse maintenant. Reçois cela. Amen. Dis Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame. C'est pour plus de cris de joie. Si tu es béni, plus de cris de joie. Acclame. On prépare nos places. On va offrir à Dieu. Amen. J'aime cette partie, pourquoi? Parce que j'ai lu toute ma Bible. Le seul endroit où Dieu a parlé de l'abondance financière, c'est celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Amen. Le seul endroit où il a parlé d'argent, il a relié cela à la sémence. Combien va être béni ici? Amen. Avant que vous donnez, je vais dire quelque chose. Je veux que tu donnes spécialement. Même ceux qui vont nous suivre, les diables n'aiment pas ces choses. Même ceux qui vont nous suivre, j'ai encore l'audio, qui vont nous suivre sur Internet, même sur Parole TV. Je vais dire 2 choses avant qu'on passe aux offrandes. La première des choses, Dieu nous a mis à cœur de quitter cet endroit. Amen. 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 Dieu veut qu'on aille dans un endroit où lui-même sera content. Amen.
Un endroit où on va mettre à Dieu, notre Dieu, des belles choses, des belles chaises, tout, où on mettra des climatiseurs. Un endroit qui n'aura rien à envier à une salle des enfants du diable. Amen. Amen. Combien croient que notre Dieu est excellent? Amen. Amen. Dis à ton voisin, pour cela, on a besoin de toi. Yébissa, on a besoin de toi. Je n'aime pas trop faire ça. Depuis un temps, j'ai changé ma façon de faire. Parce que si je continue à faire comme j'ai fait, Dieu m'a dit, je serai très béni et son peuple ne sera pas béni. Et je ne veux pas cela. Plaise à Dieu dans un nouvel endroit, que tout le monde soit véhiculé. Amen. Ah, tu ne le crois pas? Amen. Tu ne le crois pas? Dis Amen. Plaise à Dieu. Alors, nous avons évalué certains besoins. Ce sont des besoins progressifs. Nous n'achetons pas l'endroit. On va d'abord déménager vers un nouvel endroit. Et pour déjà louer le nouvel endroit, digne de notre Dieu, il faut déjà prévoir location, aménagement, pas moins de 15 000 $. Amen. 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 Là, je parle de l'endroit. Maintenant, deuxième des choses. Les gens se plaignent que nos cultes ne sont pas en direct sur Parole TV, sur YouTube. Et là, je parle à tout le monde. Surtout ceux qui aiment bien suivre. Le matériel qu'il faut pour les directs, tout, les bonnes caméras, tout ça, et la bonne connexion Internet satellitaire, il nous faut au moins 25 000 $. Marcelo compliqué Christ. Déjà, tu vas ne pique pas une crise. L'or et l'argent appartient à Dieu. C'est l'or et l'argent appartient à Dieu. Non, Marcelo. Il nous faut au moins 25 000 $. Nous allons passer à une phase supérieure. Et vous devez être informés. Vous devez être informés. Je peux m'efforcer à faire 2 ou 3 choses pour récolter cette somme, mais je ne veux pas. Je veux que tout le monde profite de cette bénédiction. Amen. 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 Pour que tu aies de quoi rappeler à Dieu dans la prière. Amen. Amen. Alors qu'il va 5 000 $ comme il Christ, 15 000 $, non. Donc, et avec tout ce qu'il y a comme tralala autour, donc on a besoin de 50 000 $. On a besoin de 50 000 $, aller au nouvel endroit, aménager cela, que ça soit vraiment excellent. Ok, yo moko batuku bazara ressemble là pour alors qu'il moi il bandaye qui ne peut pas bien avant dit. Amen. Où on va mettre des vidéos qui iront dans le monde entier. Et déjà au nouvel endroit, donc sur la type polo au Kota T. Marcelo, dimanche. Sur la type polo au Kota T. À moi les abonnés la semaine. Donc je vous préviens déjà. Alors on a un plan de déménagement d'ici le mois de juillet. Donc on se donne 1 mois de préparation, 1 à 2 mois. On peut déjà entrer et puis commencer à aménager. Donc tu fais partie de ça. Panza Sango, parlez-en. Tu connais des gens aussi qui aiment contribuer pour l'œuvre de Dieu, même qui n'aiment pas. Yébissa Bango, il y a un endroit de bénédiction. Combien était béni aujourd'hui? Combien était béni? Beaucoup de gens me disent, prophète, combien veulent que les prophètes ne fassent que ça? Levez vos mains. Combien veulent qu'ils ne fassent que ça? Levez vos mains. Vous savez ce que ça implique, hein? Combien veulent que les prophètes soient à 100% à l'église et qu'ils fassent pas autre chose? Levez vos mains. Combien veulent? Beaucoup me théoriser. Je vois ce matin de mes mamans Lisa et papa Trésor. C'est aussi mon souhait, j'ai levé ma main. Alors, il est important que nous allons dans une phase où nous ne prions pas seulement, mais nous cherchons aussi des moyens pour l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je crois que de ces personnes ici sortiront des millionnaires. Amen. 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 Je n'ai pas 40 ans.
Mais Dieu a fait des grandes choses déjà avec moi. Amen. Amen. D'autres personnes, quand ils écouteront mon message, seront très choquées par piquer la crise. Par piquer la crise. Je vous dis. Donc, il faut faire attention. Dieu peut tout. Mais, toi, donne-lui seulement tout. Si tu veux que Dieu fasse tout pour toi, donne à Dieu tout. Amen. Nazaliko Seigneur, j'ai envie du Saint-Esprit. J'ai encore envie du Saint-Esprit. Kiti samo limo ayo yaka obanana esili. Tu peux profiter de prier, tout même pour 2 minutes. C'est bien. Prie quelque chose pour se passer dans ton cœur. Yaka, oh, c'est Makina, na Tali, et comme il tourne, Yaka, ni Kumbanana, na Bessi, et Panayo, Yaka, Nazaliko, c'est Nayo. Le Saint-Esprit remplit Seigneur, remplit encore. Petit Sabolino, nous irons nous encore sans le Saint-Esprit. Nazaliko, c'est mon Saint. Petit Sabolino. Chante avec moi, juste tes élèves. Nazaliko Sena. Nazaliko Sena. Je prie que le Saint-Esprit déborde dans vos maisons cette nuit. Chante avec moi, c'est la main. Kiti Samoni Nazaliko Sena. Nazaliko Sena. Je vois un cœur pleurer en prière. Kiti Samoni J'ai des messages, mais je donnerai des messages sur WhatsApp. Donc si tu m'écris sur WhatsApp aujourd'hui, tu auras ton message. Tout le monde qui est dans cette salle ici, si tu m'écris sur WhatsApp aujourd'hui, tu auras ton message prophétique. On va avant qu'on se lève, qui sont venus pour la première fois? Levez vos mains. Si tu es ici pour la première fois, acceptez de vous lever. Acceptez de vous lever. N'ayez pas honte, nous sommes en famille. Gloire à Jésus. À la fin du service, vous voyez Papa Trésor, il enregistre votre numéro et on va vous recevoir très bien pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, écrivez-moi sur WhatsApp. Celui qui n'a pas WhatsApp, débattez WhatsApp à mon tour. Comme il a l'élo avant minuit dans WhatsApp, tu auras une instruction de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a un prophète ici? Tu auras une instruction. J'ai une instruction pour chaque personne ici. Ça télécharge dans mon esprit. Il faut que je classe ça très bien. On va se lever, on va continuer la prière. Mais écris-moi sur WhatsApp, j'insiste. Écris-moi sur WhatsApp, je vais te dire une parole qui va provoquer un mouvement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Je dirai une chose qui va bouleverser. Je donnerai quelque chose à faire. Attendez, cela a lancé pendant 50 jours. Salango. Tout ce que je dirais de faire, fais ça. Et tu verras, Dieu va agir dans ta vie.
Lève ta main droite. Père, merci Seigneur. Merci pour ce culte si merveilleux. Merci pour le mouvement de ton esprit. Seigneur, nous voulons être une église spirituelle. Toi-même, tu as dit la chair ne sert à rien. Père, nous ne voulons pas servir à rien. Nous ne voulons pas être de ceux qui ne croient pas. Nous voulons croire à tes paroles qui sont inspirées. Que la vie entre dans chaque maison à ces lieux. Là où le diable a tourmenté, Seigneur, qu'il soit chassé par ses chemins. Père, que ton esprit se repose sur chaque personne. Même ceux qui nous suivent en direct. Que ton esprit se repose. Papa, que les témoignages commencent. Cette semaine, je déclare une semaine de témoignages. Père, à partir de demain, que les gens témoignent que tu les as favorisés. Favorise toute personne dans ces lieux, papa. Prends parti pris de chaque personne qui a foulé ces lieux. Même ceux qui nous suivent en direct. Papa, côté là, nous disons soit là. Même si nous sommes coupables, Père, favorise-nous, papa. Je déclare la faveur. Je déclare la faveur. Je déclare l'injustice de Dieu sur ta vie. Là où les hommes vont voir Dieu injuste, il sera juste pour toi. Je déclare que Dieu va prendre des parties pour toi. Je déclare que les hommes appelleront Dieu injuste à cause de toi. Parce que la faveur, c'est lorsque Dieu devient injuste sur tes ennemis. Amen. Que le Dieu qui a été injuste chez Esaü et qui a choisi Jacob, et ce Dieu t'accompagne. Et cette semaine, tu sois le choix de Dieu. Partout, les gens devront choisir entre toi et eux, on te choisira toi. Amen. Même s'il y aura 1000 personnes contre toi, toi, tu seras choisi contre eux. Que Dieu fasse de toi son panneau publicitaire cette semaine. Amen. Et ta famille, et tes enfants, et tes parents, et tes frères et sœurs, reçoivent cette grâce. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Acclame encore. Acclame encore. Nous sommes à la fin. 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 Nous sommes à la fin.